Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bienvenue, chers amis, dans le troisième cours de gastrologie. Aujourd'hui, notre intitulé serait sur les cancers gastriques. C'est le cours de professeur Selmani et docteur Mediani. Toujours, vous allez trouver tous les supports utilisés dans les vidéos dans la description à télécharger. Je vous invite toujours à abonner, mes chers amis, pour recevoir ces vidéos durant toute l'année. N'oubliez pas un j'aime, maximum de partage, afin que ces vidéos atteignent le maximum des étudiants le plus tôt possible. Donc, aujourd'hui, comme objectifs pédagogiques sont à retenir, bien sûr, c'est premièrement le diagnostic d'une tumeur de l'estomac. Et notez bien que la symptomatologie, malheureusement, elle est tardive. Deuxièmement, connaître les principaux types histologiques des tumeurs et les principaux lésions précancéreuses, c'est primordial. Donc, j'insiste sur les lésions précancéreuses. Et vous allez voir la similitude avec les lésions qu'on avait vues dans le cours précédent sur les gastrites. Troisième objectif, connaître bien sûr les moyens thérapeutiques et dernièrement et malheureusement aussi connaître le pronostic, mais les dons sont malheureusement péjoratifs. Pourquoi? Ça, je vous invite à le noter. Il est dû au retard du diagnostic et de l'envahissement malheureusement lymphatique qui est précoce. Donc le cancer gastrique, il est très lymphophile. Il a un envahissement lymphatique du réseau lymphatique périgastrique et qui est vaste, qui est multiple, et nous allons voir que le réseau ou les relais ganglionnaires gastriques qui sont de grand nombre. Donc, premièrement, on commence par une introduction. Donc, une tumeur gastrique ou bien un cancer gastrique, c'est l'ensemble des tumeurs, mais malignes, qui sont développées aux dépenses de l'estomac. Et notez bien que le type histologique là, ça c'est à retenir, c'est de l'adénocarcinome. Donc, l'adénocarcinome, il est le type histologique le plus fréquemment répandu comme cancer de l'estomac. Il est un cancer maligne, un cancer vicieux, un pronostic malheureusement, je répète, qui est sombre, dû au diagnostic retardé. Le cancer gastrique, il vient en deuxième rang des cancers digestifs et au quatrième rang de tous les cancers. Le premier cancer, c'est le cancer colorectal. Le deuxième en fréquence, là, c'est du cancer gastrique. Et notez bien qu'il est classé dans le quatrième rang. Je répète, il ne faut pas banaliser les introductions et les définitions. Toutes les notions de base sont à retenir et ils sont bien sûr questions fréquentes des examens. Donc c'est le deuxième cancer digestif et le quatrième cancer dans le rang parmi tous les cancers. Le diagnostic là à retenir, c'est de l'endoscopie plus de la biopsie. Donc l'adénocarcinome, je vous invite toujours à prendre note de fur et à mesure qu'on avance dans le cours. L'adénocarcinome, c'est le type histologique le plus fréquemment répandu. Survient en deuxième rang du cancer digestif. J'espère que vous allez noter ça. Et du quatrième rang dans tous les cancers. Et le diagnostic là, il est posé sur l'endoscopie plus de la biopsie. Deuxièmement, la chimiothérapie périopératoire pour ces tumeurs-là, qui sont résécables heureusement, il a permis une amélioration nette du pronostic. Mais je répète toujours, le pronostic, il reste sombre là malheureusement. Pourquoi? Il existe un taux 20% de survie seulement à 5 ans. Car pourquoi toujours on répète? Car le diagnostic, il est souvent tardif. La symptomatologie, elle est souvent tardive. Vous devez noter aussi que le cancer gastrique, heureusement, le traitement curatif là, il est chirurgical. Et notez bien la notion de dépistage en masse, car la fréquence, elle est en croissance dans les populations à haut risque, surtout le Japon, et il est dû à plusieurs facteurs. Parmi ces derniers, c'est la consommation des sels. Donc, la consommation des sels, c'est parmi, bien du sel, c'est parmi les causes ou bien les facteurs qui vont provoquer le carcinome, ou bien l'adénocarcinome gastrique, le cancer de l'estomac. Maintenant, quelques chiffres,
bien quelques notions épidémiologiques. Donc là, vous voyez, ça, c'est de l'adénocarcinome. C'est le type histologique, je répète, le plus fréquemment répandu. Notez ça bien. C'est de l'adénocarcinome. En fréquence, son incidence, elle est en nette diminution, mais elle est variable selon les pays. Et comme je vous ai dit, il existe les pays au risque, c'est les pays asiatiques. Donc, le Japon, la Chine, Chili, Costa Rica et l'Europe de l'Est. Comme zone de moyen risque, c'est de l'Europe occidentale, les États-Unis et Canada. Heureusement, l'Afrique, là, elle est classée comme zone faible ou bien zone à faible risque du cancer gastrique. Donc, il est dû, comme on avait dit précédemment, à la consommation accrue du sel. En facteur de risque, premièrement, notez ça bien, on avait parlé de ça dans l'ulcère, c'est de l'Helicobacter pylori. Donc, elle est responsable du ulcère gastrique et elle est responsable aussi, comme je vous ai dit, l'ulcère gastrique, il tend à se dégénérer. Donc, on peut noter là la dégénérescence. Le rôle de l'hélicobacter, elle est présente dans 50% des malades atteints de cancer. Donc, c'est une bactérie carcinogène et bien sûr, elle entraîne une gastrite atrophique. Donc, je vous invite à consulter le cours des gastrites où on avait parlé des gastrites atrophiques et ils sont bien sûr des lésions malheureusement précancéreuses. Donc, le premier facteur de risque, c'est de l'hélicobacter pylori. Deuxièmement, on avait noté quelques bien notions de l'hérédité familiale. Il existe un cancer gastrique qui est familial, il est dû à une mutation germinale du gène CDH1. Et bien sûr, c'est l'alimentation, les sels, les poissons et les viandes fumées qui sont consommées de façon accrue, surtout dans les pays d'Asie de l'Est. C'est pour cela le Japon et de l'Est est parmi les pays à haut risque du cancer gastrique. Donc, c'est le rôle du Helicobacter pylori. On note le CDH1 comme gène. Donc, c'est de l'hérédité. Dans certains cas, il est familial. Et bien sûr, le rôle de l'alimentation comme facteur de risque dans le cancer gastrique, dans l'adénocarcinome de l'estomac. Maintenant, passons aux lésions précancéreuses. Ils sont bien sûr à retenir. On avait vu certaines de ces lésions dans les cours précédents plutôt. Premièrement, c'est de l'ulcère gastrique. Donc, bien sûr, l'ulcère gastrique chronique, on le retrouve 1 sur 10 fois et il faut biopsier tout ulcère gastrique en fin de traitement. Donc, comme toujours, l'ulcère duodénal, là, il est bénin, mais l'ulcère gastrique, il tend à se dégénérer. Donc, toujours, devant un ulcère gastrique, c'est du traitement associé à de la biopsie toujours et de la surveillance. Les lésions, la notion d'ulcération d'un ulcère gastrique qui est chronique, il peut devenir une lésion précancéreuse ou bien c'est une lésion précancéreuse malheureusement. Donc première lésion précancéreuse, c'est de l'ulcère gastrique chronique. On avait vu ça précédemment dans le cours de l'ulcère. Je vous invite toujours à le consulter. Il est toujours disponible dans la playlist de gastrologie. Deuxièmement, la notion du moignon de gastrectomie. Donc là, on voit dans l'illustration ça. Pour certaines interventions chirurgicales, on est obligé de faire de la gastrectomie partielle. Donc vous voyez là, c'est de la gastrectomie. On a enlevé la notion, bien une partie, c'est généralement le fœtus. Et vous voyez là, ça, ce qui reste, ça est appelé le moignon. Donc ce qui reste de l'estomac après de la gastrectomie, il est appelé le moignon. Et ce moignon-là de gastrectomie, il peut entraîner, notez ça bien, des gastrites par un reflux alcalin duodénogastrique. Donc après cette gastrectomie, on va faire de la stomie entre duodénum et de l'estomac. Et ce moignon-là, à cause du reflux alcalin duodénogastrique, il peut dégénérer, il peut devenir des lésions cancéreuses, précancéreuses. Il va survenir 15 ans, même 15 ans après l'intervention. Donc les moignons gastriques de gastrectomie, ils sont à suivre.
il tend à se dégénérer après 15 ans. Il est dû au reflet alcalin du duodenum gastrique. Donc, notez bien comme deuxième lésion précancéreuse, c'est le moignon de gastrectomie. Troisièmement, la maladie de Birmer. Donc là, vous voyez un autre option de gastrectomie. Donc là, c'est un seul tiers qui est restant. Et dans la stomie duodénogastrique, on peut avoir la notion du reflet alcalin et ça peut provoquer là une lésion qui est précancéreuse. Troisièmement, la fameuse maladie de Birmer. C'est la gastrite atrophique auto-immune destructive des cellules pariétales. Donc je répète, la maladie de Birmer, elle est due à la gastrite atrophique auto-immune de Birmer. Elle donne la destruction des cellules pariétales qui sont responsables de la sécrétion d'HCl et des facteurs intrinsèques. C'est pour cela, je répète, notez ça bien. Dans la maladie de Birmer, on peut noter une carence en facteurs intrinsèques, une malabsorption de vitamine B12. Et quand vous allez voir dans le module de hématologie, on peut voir là une anémie mégaloblastique. Donc je répète, troisième lésion, on a vu dans les gastrites. Je vous invite toujours à traiter les modules par enchaînement pour mieux comprendre. Troisième lésion précancéreuse, c'est la maladie de Birmer. C'est la gastrite atrophique, je répète, auto-immune. C'est les anticorps antifacteurs intrinsèques. C'est la malabsorption de vitamine B12. Elle va causer l'anémie macrocytaire, l'anémie mégaloblastique et la chute de la sécrétion des acides gastriques. Donc, cette gastrite atrophique-là, elle constitue aussi une lésion précancéreuse. Et on avait vu ça dans le cours précédent. Quatrième lésion. Donc là, vous voyez, ça c'est la gastrite atrophique toujours. Donc, on a vu cet aspect-là en fondé. Donc, tellement la muqueuse a subi d'une atrophie, on peut noter, on peut visualiser la vascularisation du chorion facilement. Je répète, ça c'est l'aspect enfant d'œil, ça c'est de la gastrite atrophique de Birmer. Troisièmement, bien quatrièmement, c'est l'inverse. On avait vu ça aussi dans le cours précédent. C'est la maladie de Ménétrier. Et là, c'est l'inverse. Là, c'est une gastrite qui est hypertrophique. Donc, je répète, la maladie de Birmer, c'est une gastrite atrophique. On récapitule. Deuxièmement, la maladie de Ménétrier, c'est une gastrite mais hypertrophique, géante. On note là, comme indiqué dans la flèche à gauche, on note des plis géants dans le fundus. Ils portent des cellules qui sont muco-sécrétantes. Donc, maladie de Birmer, gastrite atrophique. Maladie de Ménétrier, gastrite hypertrophique. Là aussi, c'est de la gastrite hypertrophique. Et dernière lésion, cinquième lésion, c'est les polypes adénomateux avec une dysplasie qui est sévère. Et on va aborder le cours des polypes en détail très prochainement. Donc, 5 lésions précancéreuses à retenir. Je vous invite toujours à retenir tous les mots-clés et les points forts des cours. Donc, c'est l'ulcère gastrique. Il tend à se dégénérer. On a vu ça précédemment. C'est le moignon, je répète, de gastrectomie. Comme deuxième lésion précancéreuse, c'est le moignon de gastrectomie. La fameuse maladie de Birmer, qui est une gastrite, je répète, atrophique auto-immune. L'inverse, la maladie de Ménétrier. Et l'inverse, c'est la gastrite qui est hypertrophique. Et dernièrement, les polypes adénomateux. Donc, notez tous ces 5 lésions-là sont à retenir, bien sûr. Et il peut s'agir là des questions fréquentes d'examen et même des cas cliniques. Là, on note, dans le support, c'est de l'ulcère gastrique. Voilà, on note un polype de la petite courbure gastrique. Il est mieux visualisé à gauche dans l'endoscopie. Et notez bien que la transformation des lésions de gastrite atrophique est en cause dans la majorité des cas. Donc c'est la maladie de Birmer, j'insiste sur la maladie de Birmer, elle est responsable de la transformation maligne de ces lésions précancéreuses dans la majorité des cas. C'est pour cela, la surveillance de ces affections
repose toujours de la fibroscopie avec de la biopsie. Donc l'examen primordial, l'examen clé là, on a vu ça précédemment, c'est de endoscopie ou bien de la fibroscopie avec de la biopsie tous les ans en cas de modification de symptômes. Donc toutes ces lésions précancéreuses-là, ils sont à suivre, je répète, tous les ans en cas de modification symptomatologique. Les lésions précancéreuses, ils sont retrouvées dans 20% des cas des cancers gastriques. Donc là, c'est la nécessité de savoir ces lésions-là précancéreuses, savoir les diagnostiquer et les surveiller tous les ans afin bien de dépister les lésions ou bien la dysplasie lorsqu'elle débute. Donc pour faire du diagnostic précoce de ces lésions-là, et on avait dit que le mauvais pronostic là dans le cancer gastrique, il est dû au diagnostic qui est malheureusement toujours tardif. Passons maintenant à l'anatomopathologie. La deuxième compétence, c'est de l'anatomopathologie après les lésions précancéreuses. Dans l'anatomopathologie, notez bien, l'anatomopathologie, on a deux aspects, l'aspect macroscopique et de l'aspect microscopique. Et notez bien que le siège, ça c'est à retenir, le siège le plus fréquent des cancers gastriques, il est entéro-pylorique. Donc il se situe là de l'antre et du pylore, c'est la partie la plus étroite de l'estomac, ça c'est de l'anatomie. Le cancer peut siéger le corps dans 25% des cas, dans le corps, ou bien rarement dans 25% des cas dans la partie cardiotubérositaire. Mais notez bien, le siège le plus fréquent des lésions là, comme vous voyez là, l'aspect noirâtre, il est situé au niveau de la partie qui est antropylorique de 50% des cas. Ces cancers-là, ils sont invasifs. Il existe plusieurs formes. On note la forme bourgeonnante, la forme infiltrante, localisée ou diffuse. Ça, c'est la linite. Et malheureusement, c'est la plus maligne des cancers qu'on va voir dans les parties prochaines. Et on note aussi la forme qui est ulcérée. Donc, sur l'aspect macroscopique, on note trois localisations et trois types ou bien trois formes. La localisation antropylorique qui est la plus fréquente. Trois formes, c'est la forme bourgeonnante, la forme infiltrée ou bien la lignite, ou bien la forme localisée ou diffuse, c'est de la lignite, et, ou bien troisièmement, c'est de la forme ulcérée. Donc ça, c'est de l'aspect, je répète, qui est macroscopique. Concernant l'aspect microscopique, notez bien, on avait parlé de ça, c'est de l'adénocarcinome invasive qui est la lésion cancéreuse ou bien le type histologique le plus fréquent dans 80% des cas. Dans 80% des cas, je répète, on note de l'adénocarcinome invasive. C'est le cancer le plus fréquent, c'est le type histologique le plus fréquent de l'estomac. Il siège souvent, comme on a vu précédemment, dans la région antropylorique, comme indiqué là l'aspect noirâtre dans l'illustration, en plusieurs formes. Cette forme peut être végétante, ulcéreuse ou infiltrante. Donc, première lésion, première localisation, premier type histologique, c'est de l'adénocarcinome invasif. 85% des cas est retrouvé, surtout dans la région antropylorique. Et il peut avoir les trois formes qu'on a vues dans la plaque précédente, la forme végétante, la forme ulcéreuse ou bien la forme infiltrante. Premièrement, le plus fréquent, c'est de l'adénocarcinome invasif. Deuxième ordre, donc c'est rarement, donc c'est moins fréquent, c'est 5% des cas, mais malheureusement ça, c'est de la lignite gastrique qui est la lésion cancéreuse qui est la plus maligne avec un pronostic qui est sombre, avec un taux de survie malheureusement au-delà de 52,0%. Malheureusement, une lignite, ça c'est du pronostic sombre, donc c'est une épithélioma anaplasique infiltrante et elle est non différenciée, donc avec un épaississement de la paroi gastrique qui entraîne une microgastrite. Donc, deuxième lésion là, ça c'est la lignite gastrique.
c'est le plus mauvais des cancers gastriques. Donc, c'est l'épithélioma anaplasique et elle va entraîner la microgastrie. Donc, c'est l'épaississement de la paroi, malheureusement. Donc, il vaut mieux avoir un adénocarcinome qu'une linite, car le pronostic là, il est vraiment sombre. Donc, et plus rarement, on peut noter un cancer superficiel dans 5% des cas, ou la notion du lymphome qui est dû à l'Helicobacter pylori, qui est présente, je répète, dans 95% des cas de ces lymphomes-là. Donc, on a quatre formes selon l'aspect microscopique, ou bien le type histologique. On a de l'adénocarcinome invasif, c'est le plus fréquent dans la région anthropylorique. La lignite gastrique, c'est du mauvais pronostic. Les cancers superficiels et la notion de lymphome qui est présent dans 95% des cas. Là, on va noter de l'Helicobacter pylori. J'espère que vous avez noté ces critères-là. Avant de conclure cette partie, on va aborder le bilan ou bien de l'extension de cancer gastrique. Et malheureusement, les types ou bien les modalités d'extension, ils sont très multiples. On peut noter là une extension pariétale. Elle aboutit, là, ça c'est à retenir. Donc, dans l'extension pariétale, elle va aboutir à la croissance péritoniale quand le péritoine il est atteint. Donc, ça c'est en cas de l'acide. Donc, forme pariétale, ou bien l'extension pariétale vers les parois. En cas d'acide là, elle va donner la carcinose péritoniale et on va aborder ça dans le carcinose péritoniale dans les cours suivants. Donc, premièrement, le modalité ou bien le mode de extension, c'est pariétal vers la paroi. On note aussi un deuxième mode d'extension qui est régional. Ce cancer-là, je répète, ça c'est à retenir, c'est un cancer qui est très lymphophile. Il colonise les adénopathies cœliaques de relais. On va voir que ces relais-là, ils sont multiples de nombre de 16 relais ganglionnaires cœliaques. Aussi, il peut envahir le côlon et même le pancréas dans le deuxième mode comme extension régionale. Et malheureusement, c'est l'extension généralisée qui est du mauvais pronostic. Et bien sûr, le cancer gastrique, la métastase. Préféré des cancers gastriques, je vous invite à noter, et les métastases hépatiques. Donc, les métastases hépatiques sont les premières localisations d'extension du cancer gastrique. On note la métastase hépatique, on note la métastase péritoniale et même parfois c'est de la métastase ovarienne et ça va donner de la tumeur de Krukenberg. Donc, je répète, trois modalités d'extension. Pariétale, elle va aboutir à la carcinose péritoniale, comme illustré à gauche là. Donc ça, c'est du carcinose péritonéal. On va l'aborder avec détail dans les prochains cours. Deuxième modalité d'extension qui est régionale. On avait dit que le cancer gastrique, il est lymphophile. Il va coloniser les adénopathies ou bien les ganglions cœliaques. Et il va envahir le côlon et même le pancréas. Comme extension ou bien comme bilan d'extension régionale. Et on va voir ça dans les cancers du pancréas et du côlon. Troisièmement, dernièrement, les métastases, malheureusement, c'est surtout les métastases hépatiques. On va aborder ça dans le cours des cancers du foie, les cancers malignes du foie. Ils sont fréquemment des métastases, ou bien métastases péritoniales, et même parfois la notion là, notez ça bien, c'est de la tumeur de Krukenberg, donc il y a une métastase ovarienne, localisation ovarienne du métastase qui est d'origine gastrique. Donc pariétal, c'est de l'acide, c'est carcinose péritoniale. Régional, c'est surtout les ganglions cœliaques. Et généralisé, c'est surtout hépatique. Et faites attention aussi au syndrome ou bien aux tumeurs de Krukenberg qui est illustré à gauche. Donc là, vous voyez, c'est une tumeur ovarienne qui est secondaire à un cancer gastrique, malheureusement.
Les dernières plaques. Donc là, vous voyez, c'est le réseau des ganglions cœliaques. Et il y en a plusieurs, ils sont multiples. Donc, quand vous voyez là, il existe 16 relais ganglionnaires. Et comme on avait dit précédemment, le cancer gastrique, il est très lymphophile. Et il va irradier, va donner une extension qui est locorégionale vers ces ganglions-là. Et ça, ce qui va donner la gravité, c'est attention, de l'extension qui est rapide, avec du diagnostic qui est retardé malheureusement. Et tout ça, ça va favoriser le mauvais pronostic des cancers gastriques. Donc 16 relais ganglionnaires, paracardial droit et gauche, la petite courbure de la grande courbure supra et infra-pylorique, aussi du relais de l'artère coronaire stomachique, de l'artère gastrique, l'artère hépatique transiliaque, le hile splénique de l'artère splénique, pédicule hépatique, les artères rétro-duodénaux ou bien du relais rétro-duodéno-pancréatique, relais de l'artère mésentérique supérieure, l'artère colique moyenne et même para-aortique. Et vous voyez là la multiplicité des relais ganglionnaires. Et notez bien les tumeurs gastriques, ils sont très lymphophiles. Ça, ce qui rend leur bilan d'extension qui est de mauvais pronostics malheureusement concernant l'évolutivité des cancers gastriques. Donc, ça c'est tout pour cette première partie. J'espère que vous avez noté les types histologiques, les lésions précancéreuses, c'est primordial pour vous, et même les extensions surtout, les extensions, la notion de cancer qui est lymphophile, qui est dans ces cancers-là, évolutivité qui est malheureusement défavorable. Donc, je vous remercie pour votre attention, chers étudiants. Je vous rencontrerai très prochainement dans la suite du cours. Merci pour votre attention et à la prochaine.